Mais tu t'attendais à quoi, frérot? Que Inter Miami, avec Messi, avec Suarez, avec Jordi Alba, avec Busquets, ils allaient perdre le premier match. Premier match historique. Peut-être dans l'histoire d'Inter Miami, ils n'ont jamais joué les playoffs. Mais là, ils ont le GOAT. Toi, tu t'attendais à ce qu'ils allaient perdre le match et ils sont à domicile. C'est eux qui recevaient pour le premier match du premier tour. Ouais, les amis, c'est le premier tour. Mais tu t'attendais à quoi? Ils ne pouvaient pas perdre. Déjà dans les premières minutes, Luis Suarez, le pistolet humain qui flingue le gardien, toujours aussi méchant, toujours aussi tranchant. Dès qu'il y a l'occasion, Luis Suarez, ça ne réfléchit pas trop. Paf, détente. Oh là là, le match qui commence très bien. Messi qui était chaud. Messi qui voulait marquer aujourd'hui. Mais voilà, tu es un gardien de 40 ans qui te fait des parades, qui te fait des arrêts de malade. Tu dis, mais c'est lui-ci là. Vous êtes sûr qu'il a 40 ans? Vous êtes sûr qu'il n'a pas augmenté l'âge? Parce que le mec, il était juste insupportable. Il refuse que Messi marque. 5 petits cadres de Messi, le gars, il est allé chercher. Il refuse. Pas de respect pour le GOAT. Ça y est, le GOAT veut ouvrir son compteur dans les playoffs. Saison déjà historique, c'est-à-dire la saison régulière d'Inter Miami est historique. Le nombre de points qu'ils ont fait, aucun autre club en MLS l'avait fait. Et là, ils sont dans les playoffs, les amis. Ce n'est que logique qu'on puisse souhaiter que Inter Miami aille jusqu'en finale, qu'ils aillent nous remporter cette MLS Cup-là. Ce n'est que logique, franchement. Messi, Jordi Alba, Suarez, tout ça, ils sont déjà dans l'histoire, ils sont déjà à jamais des légendes. Ça dit, toutes les générations futures qui vont venir là, ils verront que c'est ces 4 piliers-là qui ont porté Inter Miami. Pourquoi pas leur donner le premier trophée de la MLS Cup? Voilà. Les amis, j'ai pas vraiment suivi la saison régulière. J'ai suivi juste quelques matchs. Mais aujourd'hui, j'étais impressionné par le nouveau système qui a été mis en place. Vous savez, quand Messi venait d'arriver là avec Busquets et voilà avec Jordi Alba, le système de jeu était vraiment bizarre et ça faisait en sorte que Inter Miami concédait trop d'occasions, ce qui les faisait aussi vulnérables à prendre beaucoup, à encaisser beaucoup de buts. Vous voyez, ils défendaient à 4. C'était une ligne de défense qui était bas. Et souvent, on avait une équipe qui était complètement coupée. Il y avait beaucoup d'espace entre le milieu du terrain et la défense. Donc, ça faisait que quand ils perdaient les ballons, il y avait des gros espaces derrière. Inter Miami qui était vraiment exposé derrière et qui concédait beaucoup d'occasions. Ce n'était pas bien. Ça nous fatiguait, ça nous saoulait. Et déjà qu'on n'avait pas de très bons défenseurs. Donc, dans les 1 contre 1, les gars se faisaient manger. Et notre gardien qui subissait beaucoup de tirs. Mais là, le système a changé. Inter Miami joue comme le Barça de maintenant, avec une ligne de défense qui est haute. Une équipe qui force son adversaire à jouer dans son camp. Et puis, tu as un Busquets qui est là comme une sentinelle, qui est là à distribuer, qui est là pour intercepter les contre-attaques de l'adversaire. Et ça fait en sorte que Busquets n'a pas besoin de dépenser beaucoup d'énergie. Il n'a pas besoin de beaucoup courir. Mais les amis, on voit Inter Miami qui joue bloc haut. Tu as les 2 défenseurs, les 2 centraux qui se reconvertissent en milieu de terrain, qui sont là dans le pressing pour récupérer dès que Inter Miami perd le ballon. Et puis, tu as les latéraux qui se convertissent en ailier. Tu as un Jordi Alba qui est méchant, qui apporte beaucoup de danger, qui crée aussi beaucoup d'occasions, qui fait beaucoup d'appels dans le dos des défenseurs. Et c'est là où Messi entre en jeu, avec ses passes au-dessus de la défense qui fait très mal. Et c'est là où tu as un Jordi Alba qui peut te faire des centres très dangereux. C'est là où je vous dis toujours que Baldé doit aller chez ce monsieur-là. Parce que les centres qu'il te fait, franchement, très très dangereux, Jordi Alba. Et aujourd'hui, il était buteur sur une passe décisive de Lionel Messi. Vous savez, même quand Messi ne marque pas, il a sa façon à lui de mettre sa main pour que la chose puisse avancer. Passeur décisif, le golasso de Jordi Alba. Donc les amis, comme je vous dis, ce système de jeu avantage beaucoup Inter Miami. Ça fait qu'ils ne concèdent pas beaucoup d'occasions derrière. Une seule grosse occasion qu'ils ont concédée, qui a malheureusement mené au but. Mais ce n'est plus cette équipe-là qui concède beaucoup d'occasions comme avant. Au contraire, il se crée énormément d'occasions. Et c'est pour ça qu'on peut voir Inter Miami marquer 5 buts. Donc les amis, ça fait énormément plaisir que Inter Miami commence sur une note positive. Donc là, les amis, nous sommes au premier tour. Et lors de ce premier tour, chaque équipe
va jouer 3 matchs. Inter Miami qui recevait aujourd'hui le 3 novembre, ils vont se déplacer à Atalanta. Et puisqu'ils ont déjà gagné aujourd'hui, s'ils gagnent déjà le deuxième match, ils sont sûrs de passer au prochain tour. Et quelque chose qu'il faut noter, c'est que il n'y a pas la règle à l'extérieur. Ça veut dire que un but est égal à un autre but, peu importe là où tu te trouves. Et pour moi, je ne trouve pas nécessaire le troisième match qu'ils vont jouer. Franchement, fallait jouer aller-retour, c'est simple. Que de faire encore un autre match retour. Ah, là, on comprend que c'est juste pour que les clubs puissent, voilà, manger un peu d'argent. Et fatiguer aussi les joueurs. Et c'est quelque chose qu'on se plaint actuellement avec le football. C'est que les compétitions commencent à augmenter le nombre de matchs. Ça fatigue les joueurs. Là, c'est un truc complètement économique, complètement business pour manger de l'argent. Mais sinon, ça ne sert à rien. Pourquoi est-ce qu'une équipe va gagner déjà 2 matchs et est obligée de jouer un troisième match? Franchement, c'est fatigant. Mais sinon, voilà, c'est bien d'avoir commencé avec une victoire. Ça fait plaisir. Se réveiller le matin, 1h30 ici au Cameroun. Voir un match jusqu'à 4h du matin. Faire la vidéo, faire le montage. Voir les oiseaux qui sont déjà en train de chanter parce que c'est déjà le matin. Voilà, mais qu'est-ce qu'on va faire? On est obligé de le faire. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Et c'était Derigo.